Bernard Black. Alors aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne pour commencer, pour vous annoncer que je suis devenu partenaire. Donc je suis vraiment très content. Le point positif de ça, c'est que j'ai pu me faire un nouveau background. Donc là, je suis assez fier de moi, je le trouve assez stylé. Donc voilà, hein. Donc je suis devenu partenaire hier soir, un truc comme ça. Donc je voulais vous faire une petite vidéo avant que je parte en vacances parce que je pars pendant une semaine en Espagne. Donc je ne ferai pas de vidéo. Donc je vais vous faire cette petite vidéo avant de partir. Donc voilà ma chaîne, nouveau background. Donc j'ai tout ce qu'il faut avec. Donc je peux faire les miniatures et tout que j'ai pas encore commencé à faire. Alors bon, tout est cool. Aussi, je suis passé sur la FC Tuto FR, ça m'a fait vraiment plaisir sur mon tutoriel sur la dernière transition que je vous ai appris à faire. Donc c'est assez cool. Puis je vous donne une petite indication, c'est-à-dire que je suis partenaire avec un network. Donc ce network-là, donc vous avez juste à cliquer, aller sur ma chaîne et cliquer ici pour avoir plus d'informations. Et donc le point qu'il faut quand même éclaircir avec ce network, c'est que dans l'état des choses, normalement, je devais pas devenir partenaire, sachant que j'ai pas un nombre d'abonnés assez suffisant. Mais avec ce network, vous pouvez passer un contrat de partenariat, mais en contrepartie, vous ne touchez pas de vous n'aurez pas de revenus. C'est-à-dire qu'en gros, je n'ai pas de revenus sur mes vidéos, même si vous voyez de la pub, je n'ai rien. Le truc, c'est juste que j'ai tous les avantages d'être partenaire sans l'argent. Personnellement, je m'en fiche, hein, je ne suis pas sur YouTube pour me faire de l'argent, donc ça me pose aucun souci. Et j'ai les avantages d'un partenaire, donc background, nouveau background, les miniatures, enfin tout ce qui s'ensuit, donc je suis vraiment très content. Donc aujourd'hui, je vais aussi vous apprendre un petit effet sur After Effects. Donc je vous montre la preview. Hop, donc voilà, cet effet sur le snipe. Clac. Donc en gros, ouais, c'est vachement sympa quoi. C'est un petit effet glitch sur le sniper avec un petit flair et tout. Enfin bon, ça c'est cool à faire et c'est très très simple. De toute façon, pour l'instant, je fais que des tutos excessivement simples parce que je sais que les gens qui me suivent débutent. Donc je leur montre des trucs assez simples à faire. Donc là, c'est un effet ultra simple à faire encore une fois et je trouve vachement ça joli quoi. En gros, ça donne son petit effet, quoi. On a un petit glitch et tout, mosaïque et compagnie. Bon, alors, on va commencer. Donc, je vais prendre mon clip. Tac. Donc, le clip en entier. Alors, on va faire une première chose. On va aller juste après un tir quand le snipe redescend, comme ça. Hop. Donc, on va couper notre clip une première fois. On va faire clic droit, instant, instant. Ma souris déconne un peu. Instant, remappage temporel, et là on va tirer. Et là, à partir de ce moment-là, on va ajouter l'effet Twixtor, Twixtor, hop, Twixtor Pro. Donc là, on change le nombre d'FS en fonction de ce qui est indiqué là. Donc là, moi, c'est marqué 59,94, donc je marque 59,94. Oui, enfin, il faudrait peut-être que c'est écrit par-dessus. Hop, voilà. Après, vous mettez les réglages que vous voulez, hein. Moi, j'ai pas les réglages non plus. J'ai pas des réglages exceptionnels. Donc après, vous mettez une clé dans Speed. Une fois, vous avancez d'une image et vous mettez à 3. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un ralenti. Donc là, vitesse normale. Et là, dès qu'il déscope, il y a un beau ralenti. Donc après, quand la deuxième partie du clip, donc cette deuxième partie-là, vous allez faire U. Non, faites pas U, ça sert à rien, je suis bête. Et donc là, vous allez avancer jusqu'au prochain tir. Donc là, vous voyez qu'il scope. Hop. Et là, on recoupe ce second clip et on le rattache. Donc en gros, ça fait tir, ralenti, hop, et là, ça fait un nouveau tir. Donc là, après, c'est pour donner du rythme hein, avec la synchronisation. Donc voilà. En parlant de synchronisation, je pense que je vais vous faire prochainement un tuto sur comment synchroniser vos edits sans Twixtor, donc sans plugin. Donc ça peut être pas mal quoi. Donc voilà. Maintenant, je vais commencer l'effet. Donc ça, c'est une simple préparation, hein. Alors après, on va faire quoi? On va découpler notre clip. On va faire U sur le clip en dessous. Hop. Et on va appuyer sur la flèche là, où il y a la flèche du speed. On va arriver à la clé
qui est à 3. On va sélectionner le clip au-dessus et on va le couper. Comme ça, ça, le clip qui est au-dessus, il n'y a que le ralenti dessus. Voilà, on est d'accord. Donc, maintenant, on va aller au début de ce calque. Hop, et on va utiliser la plume pour faire un masque. Donc là, je fais ça très rapidement, mais je vais vous expliquer après. Il y a un truc très simple à faire qui est pour un peu esquiver le masque, enfin faire un masque assez propre. Hop. Bon là il est vraiment dégueulasse, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc là après, vous cliquez sur le calque, vous appuyez sur M, vous appuyez sur tracer du masque, et là vous allez faire image par image, voir à peu près, après vous mettez sur la flèche, pardon, vous allez cliquer là, et après vous pouvez replacer vos points un par un pour faire un truc propre. Moi je le fais pas, je vérifie juste qu'à la fin, c'est pas trop bougé. Hop, là, hop, et hop. Voilà, bon, là c'est sûr, là c'est un peu dégueu. Donc ça pas rendre très très bien, mais bon, vous avez vu au début ce que ça donnait, hein. De toute façon, je l'ai encore là. Je vous le montrerai à la fin hein, si vous voulez encore une preview du truc de l'effet fait proprement. Voilà, on finit ça. Donc là, on va dire que le masque est fini, hein. Ça suit à peu près le snipe. Et je vous dis, hein, quand vous le faites pour votre edit, appliquez-vous. Franchement, c'est très important parce que sinon, ça peut rendre. Ah, ça peut être rapidement mal fait et pas propre du tout. Donc maintenant, on va créer un calque d'effet. Hop, on coupe aux dimensions du second calque. Tac, on coupe ça de côté. Voilà. Donc là, maintenant, on va aller sur le masque. On sélectionne le masque. Ça, on sélectionne le masque. On fait CTRL-C et on va sur le calque d'effet. On met là et on fait CTRL-V. Comme ça, on a le masque aussi sur le calque d'effet. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, c'est tout pour ça. Maintenant, on va passer aux effets qu'on met. Donc, moi, je vous préconise de mettre mosaïque. Moi, je trouve que ça rend super bien. Mosaïque. Tac. Par contre, là, il faut supprimer ça. Et supprimer ça. Voilà. Puis là, on augmente la les carreaux horizontaux et verticaux, vous les mettez à peu près au même niveau. Donc là, 200, 201, 202, 202. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est très, 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 très. Les carreaux sont très, très petits, mais si vous baissez un peu la taille, ça peut rendre aussi bien. Hop. Donc là, vous voyez que ça donne un petit effet de glitch. On peut dire ça comme ça. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va mettre des clés aux deux carreaux, on va se mettre à la fin, et là on va baisser ça à 68, et là à 68 aussi, comme ça nous donne un petit effet de grésillement, en même temps que le snipe descend, fuite, et par-dessus ça, on va rajouter un effet de shine. Voilà. Oula. Donc dans transfer mode, on met addition, voilà. Après pour changer la couleur, on va dans colorize, on va là et on choisit un preset. Moi je vais choisir Spirit. Après, pour donner de la puissance au rayon, on va. Non, peut-être pas quand même. On va mettre le boost à 4. Et puis ça, on va le mettre à 27 à peu près. Après, on va prendre le viseur là. On le met au bout du canon. On appuie sur le petit chronomètre. On se met à la fin du calque. Et on va le mettre là. Comme ça. Donc, si on regarde bien, maintenant on fait une petite preview. Comment ce que ça fait. Hop. C'est vraiment grossier, mais je pense que vous avez compris comment on doit le faire. C'était l'intérêt du tuto, de toute façon. C'est très 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 brouillon, mais vous voyez quand même l'effet. Donc là, je vous le remontre proprement. Hop.
voilà ce que ça donne. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire, pour un peu, comment dire, étoffer vos masques, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aller dans le masque du calque d'effet, dérouler là, et vous mettez un contour progressif assez élevé. Moi, je vous préconise de faire un contour progressif vers les 120. De même pour le calque d'en dessous. Hop, donc là, déjà, je pense que ça va rendre beaucoup mieux et plus propre. Voilà ce que ça donne. Ah, ouais, c'est largement mieux. J'avoue. Hop, là, voilà. Donc là, vous avez vu le snipe custom qui est vraiment super merveilleux. Donc là, je vous la remonte là. Donc là, c'est pareil, sauf que j'ai mis, j'ai fait traverser le shine à d'autres endroits du snipe, mais les effets sont les mêmes. Donc là, voilà. Clac. Donc je pense que c'est à peu près tout pour ce tutoriel. Je vous ai appris, je pense, un effet vachement sympa pour customiser vos snipes après des tirs. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à la prochaine pour un prochain tuto ou un prochain edit.